Boker Tov. Dans la paracha de Matot, après la guerre avec Midian, Am Israël a gagné la guerre. Et Moshe Rabbeinu se prépare à faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Et là, il y a une catastrophe qui se passe. Il y a la tribu de Réhouven, la tribu de Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, qui viennent chez Moshe Rabbeinu, et qui lui disent, on n'a pas envie de rentrer en Israël. On veut s'installer à travers le Jourdain, à l'est. Et la Torah, quand elle parle de ce problème, elle dit, Umikne Rav, Me'od aya livnei Reuven. Il y avait beaucoup de troupeaux. C'est intéressant parce que dans la Torah, dans le texte, on a les ta'amim qui nous font comprendre comment il faut lire la Torah. Donc après le mot Umikne, on a un arrêt, un stop. Umikne, point. La vie de l'homme change d'après son regard sur le matériel. Je vais raconter une petite histoire simple, une histoire qui a beaucoup de leçons dans cette histoire. Et après, on peut comprendre un peu la paracha. Rabbi Nathan de Breslev, l'élève, le grand élève de Rabbi Nachman, celui qui a écrit de la bouche de son Rav, le Likutei Moharan, l'auteur du livre Likutei Halachot. Un hiver, il s'achète un très beau manteau de fourrure. Et il va voir son Rav, il va voir Rabbeinu. Et Rabbeinu, quand il le voit avec le nouveau manteau, Rabbeinu voyait tout, les petits détails, tout. Il rigole. Il lui dit, il est beau ton manteau. Il dit, oui, merci Rav. Il lui dit, ce manteau, tu vas l'accrocher où chez toi à la maison? T'as pas d'armoire. Il dit, Rav, j'enfonce un clou dans le mur, j'accroche le manteau. Je lui ai dit, un clou dans le mur, dans quelques jours, tu vas te dire que tu as peur sur ton manteau. Le manteau, il est lourd, il risque d'être déchiré suite au clou. C'est un manteau, un beau manteau, il faut mettre sur un cintre. Un cintre, il faut le mettre dans une armoire. Donc dans quelques jours, tu iras chez le menuisier. Tu vas lui demander de te faire une petite armoire. Il lui a dit d'accord, et alors? D'accord. Après quelques jours, il y a une belle armoire neuve. Tu regardes la chambre, tu dis, regarde comment l'armoire est belle, regarde la chambre. Il faut refaire la peinture dans la chambre. Ok, et alors? Après quelques jours, tu as fait une belle peinture, une belle armoire, tu regardes ton lit, tu es dégoûté de ton lit. Tu dis, le lit, il n'est pas assorti avec l'armoire. Et alors? Ben, tu vas aller acheter un autre lit qui convient avec l'armoire. Et après, les photos sur les murs. Et après, cette chambre dans la maison, elle est belle et toute la maison, elle n'est pas belle. Et ce manteau va te faire détruire et va te faire oublier ton destin dans le monde. Rabbi Nathan était tellement dégoûté qu'il a pris le manteau et qu'il l'a jeté. C'est une histoire. Je n'ai pas dit d'aller jeter les manteaux. La tête d'un homme, quand il commence à toucher le matérialisme, où on peut arriver? Ou mikne, à sec, aya livnei Reuven. Les problèmes de l'homme commencent, c'est quand tout dans leur vie doit s'arranger par rapport à leur argent. Je donne des exemples très simples. Il y a un homme, il vient chez le Rav, monsieur le rabbin, j'ai mes magasins ouverts, si je ne suis pas là-bas,
depuis le moment où ça ouvre jusqu'au moment où ça ferme, on va me voler, je risque de perdre énormément d'argent. Bien sûr que le rabbin va lui dire, va ouvrir ton magasin, ne perds pas de l'argent. Mais le problème, c'est que tu présentes le problème de cette manière que la seule chose, tout doit s'arranger par rapport à ton argent. On a besoin de l'argent pour vivre, mais on ne vit pas pour de l'argent. Et ça, les gens ne comprennent pas. L'argent, le seul destin qu'il a, c'est de t'aider à bien vivre. Il n'y a pas un but de vivre pour avoir de l'argent. Ça n'existe pas. C'est une pensée totalement fausse. Un homme peut perdre avec Israël parce qu'il a beaucoup de moutons. Il a beaucoup de troupeaux. Et ça ne convient pas, Israël, pour avoir autant de troupeaux. Donc il faut rester. Il ne faut pas traverser le Jourdain. Mon cher Rabbeinu, comment il les appelle? Tarbut Anashim Chataim. Une culture de personnes fauteurs. Un homme que toute sa vie est basé sur de l'argent, c'est une culture de faute. Une culture d'erreurs, pleine d'erreurs, à travers toute la route. Et en fin de compte, une culture qui amène l'homme à la faute. Si tout est base dans la vie, tout est base sont liées à l'argent. Tu veux te marier avec une femme qui a de l'argent. Tu veux collaborer avec des gens qui ont de l'argent. Tu veux travailler par rapport à ton argent. Tu veux étudier la Torah par rapport à ton argent. Tout est lié à l'argent, ta vie est pourrite. Pourrie. Pourrie jusqu'au bout. Pourrie parce que tu as pris quelque chose qui est un moyen de vivre et tu as rendu de ta vie à toi un moyen d'avoir de l'argent. Donc, tu ne vis plus. Ça, c'est la source, la base de tous les problèmes de la tribu de Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Avec tout ce que Moshe Rabbeinu leur dit, vous êtes Tarbut Anashim Chataim, il n'y a même pas une excuse. Ils disent à Moshe, ne pense pas que nous ne sommes pas des hommes corrects et bons. On va aller lutter, faire la guerre avec nos frères, mais on veut rester ici. Mais t'es fou. Eretz Israël, la beauté et le cadeau d'Eretz Israël, la terre d'Abraham, la terre de Yitzhak, de Yaakov que Hachem t'a donné. C'est pas le niveau de vie que tu cherches, c'est la qualité de vie que tu cherches. Niveau de vie. En fin de compte, à la fin de la paracha, très intéressant, il y a un petit détail qu'on lit sans accorder aucune importance. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu a accordé la région de Gilad, en Jordanie en haut, à la tribu de Ménaché. Il est écrit dans la Torah que Yaïr, fils de Ménaché, est parti s'installer là-bas. Et après, la Torah, elle continue. Elle nous dit que Novar, un des petits-enfants de Ménaché, il s'appelait Novar. Il est parti dans une des régions de Gilad. Il y avait une région qui s'appelait Kenat. Il a fait la conquête. Et c'est écrit qu'il a changé le nom de Kenat, la ville, et il a appelé Novar. Oui, son nom. C'est très intéressant parce qu'en hébreu, quand tu veux dire Vaikra la, alors quand tu veux dire la, elle, il a appelé pour lui changer un nom, tu dis toujours la, avec le hé prononcé. La. C'est-à-dire, on met un point dans le hé, même que c'est une lettre qui est à la fin, que normalement elle ne devrait pas s'entendre, comme si tu dis une porte. À la fin du mot la porte, il y a un E. Tu dis pas une porte, tu dis une porte. Oui, tu dis une porte. Tu ne prononces pas le E. Mais là, quand je dis là, c'est comme si je dois le prononcer là. Mais c'est très, alors, dans la règle en hébreu, quand tu dois dire là,
tu mets un point dans la lettre He. Mais s'il n'y a pas de point, tu lis là, sans prononcer le He. Mais quand tu dis là, le He, quand il ne se prononce pas, c'est quoi là? C'est comme si tu dis lo, non. De la même manière en arabe que tu dis non, tu dis là. Alors, Rabbi Moshe Adarshan Rashi l'amène, il dit Vaïkra la Novach Bishmo. Le nom que Novach a donné à la ville n'est pas resté. N'est pas resté. Et c'est pour ça qu'on nous dit ça n'a pas tenu. C'est une leçon extraordinaire. À la fin de cette paracha, qu'on voit tellement de personnes, l'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven, ils accordent tellement d'importance pour des biens de ce Olam, pour de l'immobilier. Mais à la fin, même le nom de la ville, il n'est pas resté à ton nom. Rothschild était une famille de milliardaires il y a 150 ans. Les pays dépendaient d'eux. Rothschild, c'était un nom. Toujours tu disais pour dire quelqu'un riche, Rothschild. Rothschild, c'est un nom qui va avec l'argent. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un Rothschild milliardaire? Il y a des Rothschild, ils doivent avoir un peu d'argent, mais ils ne sont pas milliardaires au niveau des parents. Les Rothschild ne figurent pas dans la liste des milliardaires du monde. Quand quelqu'un il est riche, il montre sa richesse. Une richesse, c'est Hachem qui donne le mazal. Il y a des gens, toute leur vie, c'est pour faire de l'argent. Et quand la personne déjà il est âgée et tu lui dis tu ne profites pas de ton argent, alors il trouve une réponse. Qu'est-ce qu'il te dit? Je travaille aujourd'hui pour mes enfants, pour leur donner. Tes enfants n'ont pas besoin de toi. De la même manière que toi, tu n'as rien reçu de ton père et tu as réussi, Dieu donnera la réussite à tes enfants. Chacun dans son monde, il a son destin. C'est pour ça, même une famille riche, elle ne peut jamais rester riche éternellement. Ce n'est pas quelque chose. Il n'y a pas une richesse qui passe de père en fils. Tous les enfants sont riches parce que le père était riche. Il y en a un qui perd, chacun il a sa beracha. D'investir ta vie dans le matérialisme, c'est un échec total. Tu as vécu pour de l'argent. Au lieu que l'argent t'aurait aidé pour vivre, tu as vécu pour de l'argent. Tu es devenu un moyen. Au lieu que ton argent te permet de vivre, toi, tu es devenu serviteur de ton argent. Ça, c'est l'histoire des Bnei Ménaché, des gens qui n'ont pas compris l'importance de la vie. Des gens qui n'ont pas compris c'est quoi l'idéalisme, qui ont décidé de préférer à rester en dehors d'Eretz Israël pour leur troupeau. Quelque part, nous avons nous tous en nous ces petites erreurs que pour un confort matériel, on est prêt d'abandonner beaucoup de valeurs. On perd nos valeurs pour de l'argent. On propose à quelqu'un un travail qui n'est pas tout à fait un bon travail, où il va vraiment s'épanouir, un travail qui va lui faire du bien avec sa famille. Et pour l'argent, il est prêt de le faire. Mais en fin de compte, il croit qu'il a gagné. Il a gagné davantage un peu d'argent, mais il n'a pas gagné son bonheur. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit, je vais aller travailler, faire les allers-retours. J'habite ici, mais je vais voyager. Je vais rentrer à la maison une fois par 2 semaines, une fois par 3 semaines. Je lui dis très simplement, pourquoi tu fais ça? Ben pour nourrir ma femme et mes enfants. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas, j'arrive à nourrir, mais pas bien comme il faut. Et tu penses que quoi? Que quand tu iras loin, tu resteras en dehors de ta maison, tu vas perdre tes enfants comme ça. Tu vas arriver à la maison, tu vas perdre la paix dans ton foyer. Ta femme, elle va tout te jeter dans la figure quand tu vas arriver. Vis modestement, simplement, mais avec joie. Mais l'homme ne comprend pas tout ça. Il préfère l'argent sur les idéaux. Il vit dans un endroit qui n'est pas le bon endroit pour vivre. Il vit dans une situation qui n'est pas, il ne s'épanouit pas. Et il dit, j'ai besoin, je suis là parce que j'ai besoin de l'argent. Tu n'es pas content de ce que tu fais. Tu restes là que pour de l'argent. Finalement, même l'argent, tu ne l'auras pas. Comme exactement le cas des enfants de Ménaché. Ils pensaient qu'ils allaient rester
à travers le Jourdain parce qu'ils avaient un troupeau, ils avaient des troupeaux. Finalement, ils ont tout perdu. Ils sont sortis les premiers en exil. Ils ont manqué de Torah. Et la parashat Massé, qu'on parle des villes de refuge qu'on a contribué pour les gens qui ont tué sans faire exprès, il y en a 3 en Israël et il y en a 3 à travers le Jourdain. C'est-à-dire qu'en Jordanie, il y avait 2 tribus et demie, et il y avait des assassins et des gens mauvais dans la proportion comme ce qu'il y a en Israël. 20% comme ce qu'il y a à 80%, ils font des... Pourquoi? Quand l'homme, tout son point de vue, tout son point... Le premier point où il sort dans le monde entier, c'est son argent qui compte. Cette personne, il va échouer. Il va faire toutes les erreurs possibles. Il n'a plus de valeur. Il n'a aucune valeur. La seule chose qui le mène d'un endroit à l'autre, c'est son argent. C'est un échec qui marche. Ça peut réussir à un moment. À un moment, oui. Ça donne des illusions, tu le vois bien. Une belle voiture, une belle situation. Il peut se permettre, il peut s'acheter ce qu'il veut. Mais est-ce que ça le rend vraiment plus heureux? Est-ce que ça donne à ses enfants des valeurs, une joie? La destruction de l'homme, c'est dans le moment que l'homme a pensé que son bonheur, il est à l'extérieur et il doit aller le chercher pour le récupérer. Ça, c'est la source de tous les problèmes de l'homme. La source du bonheur, c'est quand l'homme a compris que son bonheur se trouve chez lui, dans son cœur, dans son esprit. Si l'homme a compris que le bonheur est chez toi, qu'il faut changer la cassette, il faut la mettre de l'autre côté, ça c'est ta vraie source de bonheur. Quand un homme y pense que pour avoir un bonheur, il est obligé de faire un voyage, il est obligé de se payer un restaurant, il est obligé de s'acheter un certain jean, une certaine paire de chaussures, c'est un malheureux. Parce que son bonheur, il n'est pas dans sa tête. Son bonheur, il est dans la chaussure. Son bonheur, il est dans le voyage. Mais quand la personne, il a compris que le bonheur, c'est sa sérénité personnelle. C'est son pouvoir, sa force d'aimer sa famille et ses proches. Sa force d'être attaché à Hachem. Sa force de pouvoir profiter d'un beau soleil qu'il y a dehors. Sa force de profiter de l'amour et de son entourage et de sa prière et de ce qu'il entend et de voir les oiseaux le matin. C'est là le bonheur de l'homme. La tribu de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché, ils ont perdu toutes les grandeurs, toutes les promesses d'Hachem parce qu'ils étaient attachés à leur troupeau. Hachem nous donne cette force de comprendre vraiment la source de notre bonheur, comment être heureux, comment être serein, comment pouvoir traverser notre vie avec beaucoup de joie, sans se tromper, sans aller à côté, avoir les vrais repères et les bons repères. Hachem Yebezreno, je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom U'Mevorach, une excellente fin de semaine, et quand on va lire la Torah, vraiment lire les choses de la Torah elle s'appelle Torah, pour apprendre, lire et faire entrer des choses dans notre Neshama. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Beaucoup d'enseignements dans ces